Aujourd'hui, ils se ressentent sur moins de productions, mais des productions un peu beaucoup plus qualitatives. rationalisé, on va dire. Exactement, rationalisées, voilà, pour finalement toucher le chaland. Tu disais quelque chose d'intéressant, tu disais ce n'est plus du tout le même Netflix qu'il y a 10 ans. D'ailleurs, on se rappelle que Netflix s'était lancé en disant il n'y aura jamais de pub sur la plateforme. C'est ça. Oui, on dit ça, et puis Facebook disait ce sera toujours gratuit, et puis finalement il y a de la pub sur Netflix, et Facebook il y a du payant, voilà. Donc tous les modèles, ce qui est marrant c'est que tous les modèles convergent quand même vers du sorte de freemium où on a une partie avec pub et une partie payante. Mais ce qui est important, je reviens sur la question LinkedIn, c'est cette question de fatigue d'abonnement et de mise en place de certaines stratégies pour réduire les coûts du point de vue de l'utilisateur, de l'abonné. Et on le voit beaucoup aux États-Unis, un peu moins en France. La stratégie, c'est justement d'abandonner certains abonnements, du churn, c'est-à-dire vraiment du désabonnement. Et donc, typiquement, le comportement, c'est je suis sur Netflix, j'ai une série qui va arriver, je vais la regarder, puis ensuite, je vais me désabonner. Et puis forcément, je me réabonnerai, mais 6 mois plus tard, et donc je n'aurai pas payé 5 mois. Stratégie à laquelle répond évidemment Netflix en arrêtant de diffuser des séries d'un coup, mais en mettant des épisodes petit à petit, voire une partie un mois, puis l'autre partie 3 mois plus tard, ce qui fait qu'on se dit je ne vais pas me désabonner pour un mois, allez, je paye le 3e mois. Parce que la véritable nouveauté de Netflix, c'est vrai qu'à l'époque, c'était on fait une consommation intense de 12 épisodes de 52 minutes, et puis finalement, il se répercute à travers un modèle plus traditionnel, plus linéaire, comme tu l'as dit, de 2 épisodes chaque jour, pour faire revenir à chaque fois l'abonné et finalement que son abonnement au fil des mois soit renouvelé. C'est-à-dire que maintenant, on a Netflix avec des séries une fois par semaine et de la pub. Oui, ça commence à ressembler quand même sérieusement à TF1.